voyant ce qu'on découvre. Même les nouveaux arrivés me rappellent à quel point on vit dans un univers avec un potentiel inouï, parce qu'on devient blasé quand on passe 3 ans et demi à un endroit. Mais il y a des possibilités tellement énormes. Et notre premier constat, c'est, on se dit, les Québécois ne le savent pas assez. Les entreprises québécoises ne sont pas assez là. Même le gouvernement du Québec, d'une certaine façon, vous savez qu'on a, dans toute l'Asie, 40% des effectifs que nous avons seulement en Europe. Or, le marché asiatique est 10 fois plus gros, hein. L'Asie, c'est 50% de la population mondiale, 5% de croissance moyenne. Imaginez le potentiel de tout ça. Et donc, il y a une nécessité pour nous de prendre conscience de cette réalité-là, de s'équiper davantage. Et quand je dis s'équiper davantage, je ne parle pas simplement du gouvernement du Québec, mais il faut que nos chambres de commerce, que nos entreprises prennent conscience de ce phénomène-là. Et nous sommes là pour faire ça aujourd'hui, mais il va falloir le faire encore plus parce que c'est loin, ça coûte cher d'y aller. Quand il y a des tensions comme aujourd'hui en Chine, entre le Canada et la Chine, ça nuit encore plus à la relation. Mais nous, on pense qu'il faut continuer, que c'est extrêmement important de faire ça. Et puis, je dis, l'exportation, la mentalité d'exportation, ça commence ici. Il y a plein de ministères, par exemple, l'éducation, il y a un potentiel d'attraction d'étudiants. C'est le plus grand marché d'étudiants pour notre système d'éducation au monde, dans les Indiens et les Chinois, par exemple, sans parler des autres. Et au ministère de l'Éducation, il y a presque peu de gens qui s'occupent de l'international. Donc, ça commence par le gouvernement, mais comme je le disais, les chambres de commerce, les associations d'entreprises, venez davantage. Et c'est ça qui, pour nous, est extrêmement important. Donc,